Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de Section Gospel. Je suis Alex, bien évidemment. Je suis avec Evody et Inès du groupe Alliance Divine. Bonjour à vous, bienvenue dans Section Gospel. Merci. Comment allez-vous aujourd'hui? Très bien. Écoutez, merci encore une fois à ceux qui nous suivent. Donc voilà, nous sommes aujourd'hui avec Alliance Divine et on va un peu aller dans leur parcours, savoir un peu ce qu'elles font, ce qu'elles sont en train de préparer également et d'où elles viennent. Donc, vous aurez toutes les infos, donc on commence. Alors, une question, aujourd'hui c'est vrai qu'on a beaucoup de groupes qui sont des fois des chorales ou des artistes qui sont en solo. Mais des groupes en duo, donc juste de 2 personnes, il n'y en a pas beaucoup. Alors, aujourd'hui, quel effet ça fait et qu'est-ce qu'on ressent quand on chante juste à 2? Est-ce qu'il faut qu'il y ait une complicité particulière entre les chantres? Voilà. Expliquez-nous un peu comment ça se passe un groupe à 2 personnes. Je dirais qu'il faut aussi de la complicité, bien évidemment. Et je pense qu'à 2 c'est mieux dans le sens où quand on a le même style musical, quand on a la complicité, on arrive à faire de grandes choses quand même et c'est plus restreint et je trouve ça mieux en fait, chanter à 2, voilà. Ouais. C'est vrai que je pense que chanter seul, ça peut être une bonne chose à partir du moment où on a été appelé par Dieu pour le faire, mais être à 2 et à partir du moment où on se connaît depuis un certain moment et qu'on partage une certaine complicité, c'est important pour même pouvoir faire des improvisations, créer ensemble, quand on a la même vision, c'est important. Parce que même au niveau technique, chanter tout seul, c'est un peu plus compliqué, à moins d'avoir vraiment une bonne équipe derrière soi. Je pense que c'est bien d'avoir un partenaire. D'accord, absolument. Alors Inès, donc toi qui, on va dire entre guillemets, qui est fraîchement arrivée, comment s'est passée ton arrivée dans le groupe? Mon arrivée, bon, c'est vrai que j'ai découvert Alliance Divine comme tout le monde. C'est un groupe, d'autant plus que je connaissais Daniel bien avant, Evody. Donc c'est vrai qu'on a fait ce ministère, étant très jeunes dans notre communauté et on a quand même développé une certaine complicité dans le temps et durant cette période-là. Et après, il est advenu qu'elle forme le groupe Alliance Divine avec Sylvie Tagbo. Et donc, le groupe que je trouve un très bon groupe, j'ai écouté l'album, j'ai beaucoup apprécié d'ailleurs. Et après mon intégration s'est faite assez facilement dans le sens où je connaissais Elvis Kofi, qui est notre producteur. Je connaissais Evody bien avant tout cela, donc je pense que ça rentre vraiment dans la continuité de notre ministère à la base, parce qu'on est chantre dans notre communauté, on sert le Seigneur dans ce ministère-là. Donc c'est plus une continuité qu'autre chose. Voilà, c'est pas tout nouveau. D'accord, donc plus une continuité. Voilà. D'accord, très bien. Alors en termes d'influence musicale, quelle influence musicale a eu Alliance Divine? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des chantres qui vous ont inspiré, des groupes qui vous inspiraient également? Oui, je dirais que tout chantre en fait a forcément quelqu'un qui l'inspire en fait. Et je dirais qu'Alliance Divine un peu plus d'un côté musical un peu plus mitigé, puisque nous sommes des Africains aussi, nous avons un style aussi africain. Mais moi par exemple, j'aime beaucoup Constance, qui est une chanteuse ivoirienne. J'écoute pas mal de ses albums et tout ça, donc on n'a pas été tellement inspiré par un chanteur en tant que tel, mais on se sert aussi de leur expérience, leurs compétences aussi pour savoir, pour apprendre aussi et puis essayer de bien faire, quoi. Donc, je dirais ça. Absolument. Et toi Inès? Comme Evody l'a dit, je pense qu'on est plus influencé
par plusieurs univers musicaux différents, pas vraiment par des artistes en particulier. Et surtout, on est inspiré par la Bible, par voilà, la parole de Dieu. C'est ça qui nous inspire au quotidien. Et on écoute pas mal d'artistes chrétiens, anglais, enfin anglophones, francophones, oui, pour se servir, enfin pas se servir dans leur talent, mais plutôt, enfin je sais pas, se former, se former, apprendre avec leur musique, et c'est comme ça qu'on évolue, par la grâce de Dieu. Absolument. Alors, Émilie disait tout de suite, elle a parlé de musique africaine, que vous étiez africaine. Est-ce que vous avez une autre influence, c'est-à-dire, enfin, influence, on va dire, rythmique? C'est-à-dire peut-être si c'est plus afro, si c'est plus, on va dire, zouk, caraïbe, balade, plus, voilà, plutôt style louange adoration conventionnelle. Voilà. Est-ce qu'il y a un style particulier qui définit Alliance Divine? Je pense que si vous avez écouté l'album précédent, je pense qu'on n'a pas vraiment de style particulier. On essaye de mitiger en fait. Donc dans l'album précédent, il y avait de l'adoration, la louange, il y avait aussi des chants francophones, des chants aussi africains. Donc on part dans cette continuité-là toujours, et pour essayer de nous ouvrir un peu à tous les peuples en fait. Donc voilà. Très bien. Alors Émilie, tu m'as parlé de votre album précédent. Alors comment s'appelle cet album pour ceux qui nous suivent et pour ceux qui n'ont peut-être pas eu la chance de l'écouter ou de le découvrir? C'est vrai. L'album précédent s'appelait Jésus, ma plus belle histoire, que j'ai composé avec ma collègue Sylvie Tabot, qui aujourd'hui n'est pas dans le groupe avec nous. Donc voilà, ça s'appelait Jésus, ma plus belle histoire. Et voilà. Alors moi personnellement, dans cet album-là, parce que bon, j'aime aussi tout ce qui est rythmique afro, ma chanson préférée à moi c'était Triomphe. Alors, si on peut poser la question à vous deux, toi, quelle était ta chanson préférée, ou la chanson qui t'a le plus, on va dire, bougé, ou qui t'a vraiment le plus touché dans cet album que vous avez fait? Franchement, je dirais toutes les chansons, vu qu'elles venaient de nous-mêmes. Donc on a forcément une petite partie, voilà. Et des préférences, je prendrais plus Jésus, il faut regarder à Jésus, qui parle quand même des difficultés qu'on vit au quotidien, et qui dit aussi de ne pas se décourager, de toujours regarder à Jésus, d'avoir les yeux levés vers le Seigneur. Donc moi je pars plus sur cette chanson-là en fait. D'accord. Et toi Inès? Alors moi, comme toute personne qui a écouté l'album, je n'ai pas participé à ta composition. La musique le titre qui m'a le plus touchée, c'est vraiment Jésus, ma plus belle histoire quand même, parce que ça raconte l'histoire de quelqu'un qui était perdu sans Dieu. Enfin, quand on dit toutes les éditions, quand je ne te connaissais pas. C'est-à-dire que ma vie, je n'étais rien en fait. Ma vie n'était rien, ne représentait rien sans toi. Et le jour où je t'ai rencontré, vraiment mon histoire s'est illuminée, en fait ma vie a changé. Donc je pense que c'est le titre qui m'a le plus touchée dans ce sens-là. Voilà, parce que c'est l'histoire de ma vie aussi. Alors moi personnellement, donc, pour ceux qui me suivent, moi c'était Triomphe, et de toute façon vous aurez tous les liens, tous les accès pour avoir les informations sur cet album, Jésus, ma plus belle histoire, pardon. Et voilà, vous aurez tout qui sera là. Concernant donc la suite, est-ce que en ce moment vous préparez peut-être un nouvel album, vous préparez des concerts en ce moment, comment ça se passe? En ce moment nous sommes en préparation d'un nouvel album qui va sortir en été 2015 par la grâce de Dieu. Donc nous sommes toujours en travail, nous travaillons, nous chantons dans nos différentes églises, donc nous sommes toujours en activité avec le Seigneur. C'est pas un ministère qu'on fait juste pour faire des concerts, mais nous pratiquons ça déjà depuis petite, comme on vous l'a dit. Donc voilà. Alors la question actualité, est-ce qu'on peut vous retrouver, est-ce qu'on pourra vous retrouver bientôt, peut-être lors d'un concert, d'un show ou une prestation? Je dirais que vous pourrez nous retrouver lors du concert de Constance qui aura lieu en avril 2014. 2015, pardon. 2015, pardon. Alors, est-ce qu'on a déjà le lieu ou pas encore? Ultérieurement. Pas encore. Donc, on retient... C'est en cours de préparation. Donc, on retient une date, c'est le avril 2015. Avril 2015 avec la chante Constance. Constance qui viendra du droit de Côte d'Ivoire. Exactement. Donc,
nos auditeurs, ceux qui nous écoutent, avril 2015, nous aurons Constance, la grande Constance, qui viendra depuis la Côte d'Ivoire et on aura l'occasion et la grâce d'être bénis par Alliance Divine ce jour-là également. Alors, pour terminer un petit peu, est-ce que on pourrait, parce que je sais que vous n'êtes pas venu seul, vous êtes venu également accompagné, est-ce que je pourrais, si je peux me permettre également, ceux qui nous écoutent, avoir juste un petit acapella à deux avant de demander à votre musicien de vous rejoindre. Juste un petit quelque chose. Okay. Jésus, tu es Alpha et Jésus, tu es Oméga. Jésus, tu es Alpha et Jésus, tu es l'Oméga. Merci beaucoup, merci beaucoup. Alors, une dernière question avant de terminer, Alliance Divine. Alors voilà, vous êtes un groupe, un duo, on sait que les groupes passent par des fois plusieurs étapes. Alors, il y a des gens qui nous écoutent, qui nous suivent, qui aimeraient aussi peut-être servir le Seigneur par la musique. Alors, quel message d'encouragement, de soutien, voilà, vous pouvez leur donner pour qu'ils soient fortifiés dans leur marche et peut-être être aussi un jour voilà, ici et servir le Seigneur? Mais j'aimerais encourager tous ceux déjà qui nous regardent, les encourager, ceux qui persévèrent, ceux qui recherchent le Seigneur, les encourager, dire qu'avec le Seigneur, il faut toujours garder de l'espoir. Et aussi ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, qui aimeraient vraiment s'attacher à ce Dieu-là, mais qui ont des petits, comment dire, des réticences, se disant qu'avec le Seigneur, c'est très difficile. Moi, je peux vous assurer, accepter le Seigneur, je sais vraiment quelque chose de merveilleux parce qu'il y a quelque chose qui se passe dans notre vie, il y a un changement et avec le Seigneur, nous avons la paix durable, la paix que le monde donne, ce n'est pas une paix durable, mais avec le Seigneur, nous avons cette paix, cette joie intérieure. Donc j'aimerais vous encourager et vous dire que vraiment avec le Seigneur, tout est merveilleux, tout est beau et que Dieu vous bénisse. Et je laisse aussi ma collègue. Non mais c'est vrai qu'avec le Seigneur tout est merveilleux, mais il faut aussi savoir qu'en tant que jeune, on est sujet à beaucoup de tentations et on ne peut se relever justement que lorsqu'on a Christ et qu'on a vraiment Christ réellement dans notre cœur, c'est-à-dire que ce ne soit pas juste la figure des choses, que ce ne soit pas voilà, de bouche, mais vraiment on trouve la vraie paix dans le Seigneur, une vraie joie. Et voilà, comme la collègue l'a dit, avec Jésus c'est merveilleux. Ok, écoutez, c'est merveilleux avec Alliance Divine également. Merci de nous avoir suivis dans Section Gospel. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on se retrouve dans quelques instants, un petit moment musical avec Alliance Divine qui est venu, donc le groupe est venu avec un musicien. On vous laisse avec ces petits moments de musique. À très bientôt.